Notre feuilleton de la semaine, ce sont des portraits de Bretons. Et aujourd'hui, tu nous parles de Ange. C'est Oui, bien ça, je vous Nathalie. parle de Ange et je vous parle de tradition. Parce que les traditions, oui. ça passe par la cuisine, ça passe par le patrimoine, ça passe aussi par la musique. Et c'est pas le succès incontesté du festival intercyclique chaque année qui va démentir mes propos. Et en Bretagne, les bagadous sont hyper populaires. Et pas seulement chez les anciens. Ange, il a découvert la bombarde depuis tout petit. Il joue, mais pas seulement. C'est un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Il dirige aussi le bagad de Carnac. C'est vraiment le portrait d'un jeune breton pour qui la musique traditionnelle est tout simplement vitale. Face à la mer, baignée par des lumières splendides, la ville de Carnac est l'une des plus belles villes du Morbihan. Au bord de ces plages magnifiques, la Bretagne offre aux touristes ce qu'elle a de plus remarquable. Mais il existe une autre Bretagne, plus mystérieuse, plus intime, qui vibre au son d'une musique ancestrale. C'est cette musique traditionnelle bretonne qu'Ange Moreau, jeune musicien de 17 ans, a appris dès l'enfance. Un amour des mélodies transmis par sa famille. Mes grands-parents qui étaient très investis dans le milieu de la musique bretonne, de par la danse, qui m'ont dit bah, tiens, tu fais de la musique, pourquoi tu ferais pas de la musique bretonne? Pourquoi tu jouerais pas de la bombarde? Alors qu'il n'a que 7 ans, Ange commence à jouer de la bombarde, cet instrument typiquement breton. Petit à petit, il se laisse charmer par cet instrument et devient l'un des musiciens les plus doués de sa génération. Désormais, ce jeune lycéen carnacois ne peut plus se passer de sa bombarde. Je crois que j'ai besoin de la musique, j'aime ça, et la bombarde, parmi tous les instruments, c'est l'instrument qui me procure le plus de plaisir quand j'en joue. Ouais, je peux dire ça, c'est à peu près ça. En fait, j'aime bien jouer de la bombarde. Et c'est avec son bel instrument en poche que toutes les semaines, Ange Moreau se rend à quelques kilomètres de Carnac, direction Notre-Dame d'Auray. Au pied de la cathédrale Sainte-Anne, à l'Académie de musique et d'art sacré, il répète avec son professeur, Fabrice. Salut, monsieur Ange. Ça va bien? Comment tu vas? Ouais, bah très bien, toi. En forme? Ouais. Vas-y, allez, serre ta bombarde. Bon, t'as eu le temps de sonner un peu ces derniers temps? Bah, pas trop, je t'en... Sonner, dans le jargon, c'est jouer. Ange, encore lycéen, va donc sonner avec son professeur. K. Le son des instruments est puissant, ils ont donc besoin de protection auditive. C'est pas mal, t'as tendance à traîner un peu. Ouais. Ange apprend aux côtés des meilleurs musiciens de la région. Son professeur Fabrice a été reconnu plusieurs fois champion de Bretagne de musique traditionnelle. Et quand ils jouent ensemble ces notes traditionnelles, les deux musiciens se font plaisir. Car Ange a une qualité que d'autres musiciens n'ont pas forcément. Il est capable, comme dans cette danse, d'entendre des notes qu'il n'a jamais jouées et d'instantanément les reproduire. Une qualité d'écoute impressionnante pour un musicien de seulement 17 ans. Il y a peu de gens en fait à cet âge-là qui sont capables d'apprendre aussi vite que lui. Je pense sur les élèves que j'ai eus, j'en ai quand même eu quelques-uns jusqu'à maintenant. Je pense que c'est un des meilleurs à ce niveau-là, au niveau de la capacité à apprendre très rapidement. Non seulement Ange a une oreille exceptionnelle, mais il est également capable de mener un orchestre. Depuis 2 ans, il dirige le bagad de Carnac, un ensemble de musique traditionnelle bretonne, composé de bombardes, mais aussi de biniou. À 16 ans, Ange est donc devenu l'un des plus jeunes penn-sonneurs de la région. Quand le lycéen prend la direction de l'ensemble, il se transforme et on a peine à croire qu'il est encore à l'école. C'est lui qui donne le rythme et l'impulsion à des musiciens qui ont pour certains 3 fois son âge. Habité par la musique et par sa culture, il se transforme en véritable chef d'orchestre. Bon, j'ai un peu chaud, là, par contre. J'ai un peu chaud, c'est très fatigant parce que faut que je donne toute mon énergie, parce que dès que mon énergie elle baisse un petit peu, tout de suite l'énergie du bagad entier baisse aussi. L'énergie, le dynamisme, telles sont les qualités qu'Ange a su insuffler au groupe. Et tous les membres, y compris les plus anciens, ont été conquis par l'envie du jeune homme. De voir la jeunesse venir
nous réconforter et prendre la direction, entre autres, quoi. Ça fait que du plaisir, quoi. Un plaisir qui se transmet entre les générations. Durant la répétition, Ange n'hésite pas à aller prendre conseil auprès de Bernard, l'ancien chef d'orchestre du Bagad. À l'écoute, le jeune homme a su rendre ses aînés fiers de lui. Je suis très fier qu'il puisse le faire, un fils qui fait ça vraiment naturellement et spontanément. C'est ça le formidable. Après, il fera ce qu'il voudra, il ira peut-être ailleurs ou il restera avec nous. Enfin, en tout cas, je pense qu'on aura bien travaillé avec lui. À 17 ans, il joue sa musique, la vie et la danse. Mais il n'est pas le seul. La culture bretonne touche toutes les générations. Grâce à lui, la relève du Bagad de Carnac est assurée. Car ce breton est dans tous les aspects de sa vie rattaché à son territoire. Ça fait partie de ma vie, en fait. Ça fait 10 ans que je vis comme ça. 10 ans que je vis avec ma région, que je vis avec ma musique. Là, je suis arrivé à un stade où j'arrive plus à m'en passer. Et oui, j'en ai besoin, tout simplement. Si jeune et déjà si attaché à cette terre de marins, de musique et de tradition, Ange Moreau est un habitant qui fera perdurer l'esprit breton pendant de longues années encore. Quand on voit un jeune homme comme Ange, 17 ans à peine, diriger le Bagad de Carnac, ça force le respect et on se dit que l'avenir avec des jeunes gens comme ça qui sont ancrés dans les traditions avec leur forme de modernité, c'est formidable. Alors les bagadous, évidemment, sont incontournables en Bretagne. C'est aussi important que la galette ou la crêpe, c'est peu dire, Vincent. On l'a entendu dans le reportage, tiens, je vais vous faire un petit quiz. Alors, Bagad, tu l'as dit, ça veut dire un groupe. Breton. Comment on appelle les musiciens d'un Bagad? Les Bagadou? les sonneurs. Les sonneurs. Les sonneurs. Et Et, le ceux pen? qui dirigent comme Ange, les Pen sonneurs. sonneurs. Car pen, c'est la tête. C'est le chef du groupe. Et puis enfin, en Bretagne, c'est un petit peu là finalement qu'on a inventé les battles, puisqu'il y a des concours de bagadou entre les différentes villes. Et je peux vous dire que là, ça y va pour toutes les oreilles. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, ils ont tous des protections auditives. Ça déménage. Il faut dire, c'est tellement beau. C'est très agréable. Franchement. C'est marrant. Revenant des mégalithes, quand on voit Ange et quand on voit ces mégalithes qui viennent de la nuit des temps, on se rend compte que la celtitude et l'esprit breton, il est ancré, il est ici et il s'en ira jamais. Dans le Morbihan. Tu as bien raison, oui, quand on sort du Absolument, néolithique et Jean-Serge. des aliments. Dis-moi, demain, on part portrait justement de Ouais. Breton, un Demain, ostréiculteur. on prend la mer avec Didier qui est ostréiculteur en eau profonde, au large. Son métier, il le tient de son père, Henri, et il le transmet à son petit garçon, Gwendal, qui a 10 ans. C'est une très belle histoire de transmission, de savoir-faire, un portrait tout en pudeur et en amour filial et du Morbihan bien sûr. C'est demain.